finalement l'équilibre à trouver entre des choses simples et des choses complexes. Donc on est en fait sur des choses extrêmement complexes qui touchent tout le monde. On l'a vu dans production, transformation, consommation. C'est extrêmement complexe, le système agroalimentaire est complexe. Et donc, à la fois, il faut des messages qui vont dans tous les sens, il faut des messages simplifiés. On a parlé effectivement de la notion de messages plus simples. Moi, je dis finalement, c'est relativement simple, l'alimentation. Il faut arrêter d'intellectualiser tout le temps et d'essayer de trouver des choses de manière cognitive. Il faut les sentir et apprendre à les sentir. Est-ce qu'on sait encore ce qu'est finalement la faim, la satiété? Donc il faut travailler sur ces éléments-là, sur la sensation. Il faut travailler sur la variété et l'équilibre, dire finalement, c'est pas compliqué de manger. Du moment que vous variez suffisamment votre alimentation, que vous ayez un équilibre entre les différentes composantes traditionnelles d'une assiette, vous mangez convenablement. On est souvent assez interpellés, nous, on a effectivement des professionnels de l'alimentation, des diététiciennes chez nous, mais les acteurs locaux, ils viennent chez nous en disant je vais organiser un petit déjeuner équilibré, j'ai absolument besoin d'une diététicienne. Non, le premier message, non, vous n'avez pas besoin d'une diététicienne pour venir faire finalement un petit déjeuner équilibré. Donc il faut vraiment faire tout ce travail-là. Non, on n'a pas besoin de spécialistes pour parler d'alimentation. On en a besoin pour construire des messages, pour former, pour sensibiliser, mais on n'en a pas besoin dans l'animation directe. Sinon, finalement, on aurait besoin tout le temps d'une diététicienne à côté de soi lorsqu'on fait un repas. Donc ça, ce n'est pas possible. Alors pour revenir à ces éléments simplifiés et complexité, je crois que la meilleure façon de travailler sur la complexité, c'est de diminuer l'échelle. Je reviens au local, mais c'est de travailler sur la notion très importante en promotion santé des milieux de vie. Il faut travailler sur le milieu de vie, parce que le milieu de vie est un milieu finalement plus simple, parce qu'il est finalement sur une école, sur une entreprise, sur un quartier, mais avec toute sa complexité. Mais on peut agir effectivement, et c'est pour ça que nous, au niveau de la province, on a fait d'une priorité le travail avec les communes et avec les centres publics d'action sociale, avec notamment en région wallonne le plan de cohésion sociale. Pour nous, c'est vraiment une priorité parce qu'on peut, à cette échelle-là, travailler sur des quartiers, sur des milieux de vie, et on peut à la fois faire face à toute la complexité de l'alimentation, mais à une échelle plus petite. Et de pouvoir effectivement, et je ressouscris à ce que Denis a dit, c'est de travailler sur les notions effectivement d'éducation permanente, de participation citoyenne, de travail sur l'environnement, de changer les environnements, d'appliquer tous ces éléments-là, mais à une échelle plus petite. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important.